Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va parler UGC et les erreurs à éviter quand on veut se lancer dans la création de contenu UGC. Donc que tu veuilles te lancer ou que tu sois déjà créatrice à ton compte mais où tu veux juste t'améliorer, alors je te partage mes 7 conseils que j'ai appris depuis que je me suis lancée. Pour rappel, l'UGC c'est quoi? Ça veut dire User Generated Content et c'est le contenu créé par l'utilisateur pour les marques. Maintenant que les bases sont posées, prends-toi un petit café, un petit thé et on est parti. La première erreur, c'est de ne pas comprendre les attentes d'une marque. Peut-être que tu t'es déjà lancé dans une vidéo où la marque te dit bah vas-y, je te laisse faire libre vraiment ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu crées ta vidéo et finalement tu te rends compte que ça ne correspond pas du tout aux attentes de la marque. Donc oui, c'est une erreur parce que du coup, la marque va se dire que tu n'as pas fait de recherche sur elle, sur le genre de vidéo qu'elle souhaite et du coup ça peut être un petit peu à double tranchant parce que la marque elle ne retravaillera pas forcément avec toi derrière. Donc petit conseil, allez voir sur Meta, en tout cas Facebook Library et TikTok Library parce que du coup tu peux taper le nom de la marque et voir toutes les campagnes de pub qu'elle a déjà lancées et donc tu peux voir en fait qu'est-ce qui tourne par exemple depuis des mois, donc c'était une vidéo qui marche, ou tu peux voir aussi les vidéos qui sont inactives et du coup voir qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché et où une pub a duré juste 1 ou 2 jours, ça veut dire que elle n'a pas fonctionné du tout. N'hésite pas aussi à poser plein de questions à la marque ou lui proposer un call, donc soit par mail, soit par call, pour vraiment comprendre ses attentes, ses envies, parce qu'il n'y a rien de pire que de tourner une vidéo et de se rendre compte en fait qu'on a visé un petit peu à côté des attentes de la marque. Donc n'hésite pas, demande-lui quel style elle veut, est-ce que c'est de l'ad, est-ce que c'est de l'organique, est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de fun, est-ce que c'est quelque chose de sérieux. Vraiment, n'hésite pas à poser plein de questions, au moins tu es sûr de faire au plus juste des attentes de la marque. La deuxième erreur, c'est de créer du contenu sans but, ou en tout cas sans intention derrière. C'est aussi très important de poser la question à la marque de quel est le but de cette campagne, cette vidéo. Est-ce que ça va être de créer un côté plus authentique, que les personnes puissent s'identifier? Est-ce que le but ça va être de promouvoir un produit, promouvoir une nouveauté? Est-ce que le but c'est que les personnes aillent voir sur le site? Est-ce que le but c'est que les personnes elles achètent le produit? Il y a plein d'intentions que les marques elles peuvent avoir derrière justement une vidéo UGC. Et donc je te conseille vraiment de poser la question de quelle est l'intention de cette vidéo pour que tu puisses encore une fois toi réajuster ton contenu en fonction de ça. Et bien sûr on n'oublie pas le call to action à la fin qui aide, si tu es à côté de la plaque, ça pose problème. L'erreur numéro 3, c'est de négliger la qualité de ton contenu, que ce soit visuel ou sonore. Alors je te dis pas d'acheter la dernière caméra qui vient de sortir, le dernier micro de podcast, parce que tu n'auras pas forcément l'utilité, mais en tout cas, essaye de pas filmer avec un vieux téléphone tout pixelisé ou avec un son vraiment où tu es dehors, il y a du vent, tu captes rien. Tu peux acheter un petit micro cravate par exemple sur Amazon qui va te coûter pas grand chose, franchement. Pour moins de 20 balles on arrive à en trouver un et ça aidera déjà beaucoup. Si jamais t'as pas de moyens du tout d'investir pour l'instant, c'est pas grave, tu utilises ton téléphone et peut-être tes écouteurs pour mieux capter le son et ça sera déjà un très bon début. Quand je te parle de qualité visuelle, c'est aussi la lumière. C'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment. Mais pour te montrer un exemple, donc moi j'ai ma ring light qui est juste derrière là où je filme, j'ai une vitre qui est là et là j'ai quelque chose de beaucoup plus foncé. Mais tu vois, si je me mets vraiment face à la lumière, tu vois que mon visage il ne ressort pas du tout de la même manière. Et dans le contraire, si je me mets dans ce sens-là, tu vois aussi que la lumière, il y a des choses, des zones d'ombre qui seront pas très flatteuses, il y a des endroits, je me remets dans le bon sens. Et en fonction des zones d'ombre, ça peut vraiment créer des grosses cernes ou des choses comme ça. Et forcément, la luminosité, elle sera pas folle non plus dans ces cas-là. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel d'un studio photo, juste un trépied avec une ring light où tu peux un petit peu changer les couleurs si tu veux quelque chose de plus chaud ou plus froid et un micro-cravate et ça sera déjà très bien pour commencer. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas s'adapter aux tendances actuelles. Je sais pas si tu le vois, mais parfois il y a des moments où quand tu traînes un petit peu sur Instagram et sur TikTok, tu vois des hooks de vidéos qui sont utilisés mais de mille et une manières par plein de marques différentes. Et donc c'est ça aussi que tu dois suivre, c'est de temps en temps prendre un petit peu de temps, alors je sais pas de le faire tout le temps dès que tu ouvres Instagram ou TikTok, mais prendre des petits moments où tu dis là pendant 15 ou 20 minutes je regarde quelles sont les tendances. Quelles sont les tendances au niveau musique, donc qu'est-ce qui ressort beaucoup,
au niveau hook, au niveau visuel, niveau filtre. On a souvent des petits cycles comme ça où les choses sont beaucoup plus tendances et mises en avant aussi par les algorithmes que d'autres choses. Donc je te conseille vraiment de prendre un petit peu de temps en temps, je te dis pas de le faire tous les jours. Moi je le fais à peu près une fois par semaine où je prends un quart d'heure, où je vais checker un petit peu. Et puis maintenant je le fais même quand je souhaite me détendre, des formations professionnelles, je me dis ah ça c'est intéressant et hop je le mets en favori et je me le note dans ma petite tête pour les prochaines collaborations. L'erreur numéro 5, c'est de te sous-estimer et d'accepter les collaborations en gifting. Ça, on dit non, 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 ce n'est plus possible. Déjà parce que toi-même, ça va te desservir. Alors effectivement, dans un premier temps, si tu te lances, accepter 2 ou 3 collaborations en gifting maximum, ça peut t'aider à prendre confiance en toi si tu n'as jamais fait de création de contenu. Comme ça, tu as le lien avec les marques ou des choses comme ça. Mais surtout, pas plus parce que ça va te desservir un maximum. Parce que les marques, elles vont se dire, elle, cette créatrice-là, dès qu'on lui propose du gifting, elle accepte. C'est quelqu'un de low cost qui, du coup, ne donne pas de valeur à ses compétences, à son travail. Donc, sur du long terme, bah, franchement, ça va être nocif pour toi et ta réputation, si je peux le dire comme ça. Donc, franchement, n'hésite pas vraiment à poser tes tarifs, être prêt éventuellement à négocier un petit peu avec la marque. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'annonce un tarif un tout petit peu plus élevé à la marque que ce que j'aimerais. De temps en temps, les marques, elles veulent négocier et du coup, ça baisse un peu et on arrive au prix que je voulais. Vraiment, enfin en tout cas, à la valeur de mon travail. Et sinon, de temps en temps, il y a aussi des marques juste qui négocient pas et du coup, bah, tant mieux, vous avez gagné un petit peu plus d'argent. Mais voilà, c'est vraiment très très important de pas se dire dès qu'une marque me propose du gifting, ok c'est bon, j'accepte parce qu'il faut que je me fasse connaître. Oui, mais non. Parce que se faire connaître de cette manière-là, bah franchement, ça va pas du tout t'aider. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait 4 ou 5 collaborations en gifting et je trouvais que c'était déjà trop parce qu'en fait j'avais envoyé plein de mails, j'ai eu plusieurs réponses, j'avais dit oui à plusieurs marques et même moi je me rendais compte que quand tu as une collaboration en gifting et qu'à côté tout d'un coup tu as une collaboration rémunérée, et bah du coup tu vas dire allez hop c'est bon je fais la collaboration en gifting vite fait bien fait parce que j'en ai marre, je suis pas payée. Et aussi tu mets moins d'intention, en tout cas moi c'était mon cas, je mettais moins d'énergie, on va dire, dans mon travail quand c'était du gifting, donc ça ne valait franchement pas la peine. Et quand les agences vous proposent des vidéos à 50 ou 60 euros, franchement, refusez. Oui, c'est une agence, oui, il y a moins de travail parce que souvent, ils rédigent les scripts, ils font les montages, mais au bout d'un moment, il faut pas abuser non plus. Ça prend du temps d'apprendre un script, donc même s'il n'y a pas besoin de le rédiger, ça prend quand même du temps de s'imprégner de l'énergie, de savoir lire les phrases. Donc au bout d'un moment, posez réellement vos tarifs et si jamais vous avez des problèmes avec ça, bah, vous m'envoyez un message soit à moi sur Instagram, soit à d'autres créatrices. Je pense qu'il y en a plein qui seront prêtes à vous aider. Mais franchement, s'il vous plaît, les filles et les garçons, s'il y en a, même si sur cette chaîne il y a plus de filles, arrêtez les collaborations en gifting parce que franchement, ça vous dessert un max. L'erreur numéro 6, c'est de ne pas être soi-même et de manquer d'authenticité. Alors oui, il y a beaucoup de créatrices et oui, on peut s'inspirer de beaucoup de choses, mais quand une marque, elle vous contacte, c'est parce qu'elle aime votre énergie, elle aime votre authenticité et c'est avec vous qu'elle veut travailler. Donc ça ne sert absolument à rien de copier une vidéo de quelqu'un que vous avez adoré, qui a aussi travaillé pour cette marque avec une marque concurrente, mais pour le même genre de produit. Franchement, c'est niette. Vraiment, soyez vous-même. Kiffez si vous êtes d'une énergie calme, posée, bah, n'hésitez pas à faire des vidéos dans ce sens-là. Si vous êtes quelqu'un de très peps, qui court toujours partout, qui est hyper énergique, bah, faites des vidéos dans ce sens-là. Mais ne vous bridez pas et franchement, soyez vous-même. C'est ça que les marques, elles recherchent. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura pu t'apporter plein de choses. Encore une fois, le métier de créatrice de contenu UGC, elle peut apporter beaucoup de choses. Elle peut ouvrir beaucoup de portes avec beaucoup de marques. Mais on va juste refaire un petit check. Donc, c'est vraiment comprendre les attentes des marques. C'est être authentique. C'est gérer la qualité de son contenu. Créer une stratégie avec la marque, surtout si vous faites plusieurs vidéos. S'adapter aux tendances. Vraiment avoir conscience de sa valeur. Et si vous partez déjà avec ces petits principes-là, vous allez décrocher un max de collabs, croyez-moi.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà fait l'une de ces 7 erreurs. Je serais ravie d'échanger avec toi. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de conseils. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ou sur Instagram d'ici là. Ciao ciao!